petits face à la guerre, face aux grands. Et pourtant, il y a un paradoxe aujourd'hui qui est extraordinaire et qu'on voit avec ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Le paradoxe, c'est que les plus puissants, les États les plus dominants, les États qui ont le plus gros potentiel militaire, eh bien, ils ne gagnent pas la guerre. La guerre ne leur permet pas d'atteindre leurs objectifs politiques. Alors, la guerre permet de détruire énormément, etc. Mais il y a une frustration intense, et on le sent aujourd'hui, au fait qu'en fait, les outils les plus militaires, les plus avancés, les plus gros ne permettent pas aux plus puissants de gagner la guerre. Et ça, c'est une interrogation qui est fascinante. Finalement, va traverser les choses, va survivre, va s'imposer. Alors des fois, c'est pas drôle, des fois, c'est les talibans. Et ça a des implications énormes quand les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Mais ça veut dire aussi qu'au fond, les sociétés sont particulièrement robustes. Les sociétés prennent des initiatives. Les sociétés, alors ça peut être aussi des chefs de guerre, comme on le voit au Soudan, comme on le voit en Somalie, mais il y a au sein des sociétés de nombreuses formes, façons de, de résister, de reconstruire, de traverser la violence. Il y a des sociétés qui ont créé des weapons free zones. OK? Il y en a eu au Soudan, il y en a eu en Colombie. Et ça, c'est des locaux qui réfléchissent et qui se disent, nous, on n'est digne ni d'un côté, ni de l'autre, ni des rebelles, ni du gouvernement, mais on voudrait créer un espace avec des règles qui nous permettent de vivre en limitant, parce que c'est très dur hein, de créer ça, en limitant au moins les armes dans notre secteur. Il y en a une très très belle, la zone de paix de Sagada aux Philippines, où ces choses-là ont aussi été réussies. Il y a des initiatives de ce type-là un peu partout. Et je pense qu'une des difficultés, c'est qu'on n'entend jamais parler. On n'entend pas parler des initiatives de paix, mais il suffit de regarder, d'aller pas très loin, d'aller to Art to Face, d'aller voir différents types de travail sur la paix, de sites sur la paix, et on voit des initiatives extraordinaires et on peut s'en inspirer. On peut s'en inspirer. Je vous donne un autre exemple. Les États-Unis. Donald Trump décide de faire une véritable guerre et chasse aux migrants dans son pays avec sa super police, l'ICE, qui est extrêmement violente. Eh bien, la façon dont la société américaine a réagi dans des villes comme Chicago, dans des villes comme Minneapolis, avec parfois effectivement même des morts, mais la façon dont les populations ont réagi, la solidarité entre les gens, la façon dont ils ont accueilli des migrants, dont ils ont caché des migrants, dont ils ont alerté des migrants quand ils voyaient l'ICE arriver, etc. C'est extraordinaire cette réaction-là. Et c'est donc possible. C'est donc possible à la fois individuellement de discerner, à la fois collectivement de discerner et de trouver des réseaux qui sont là pour protéger l'humain et protéger les plus belles choses autour de nous.